Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Je l'ai même pas vu venir du tout. Pour une surprise, c'est une grande surprise. Bonsoir l'équipe et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout le support. Là, on atteint bientôt la barre des 5000 followers. En tout cas, on n'est pas très loin. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Donc, du coup, sans plus autant tarder, on va analyser ce soir un peu ce match entre l'Italie et la Suisse. C'était un match vraiment, je pense que si vous l'avez suivi, un peu à sens unique. Très surpris et un peu choqué de la performance de cette équipe italienne qui était inexistante. Inexistante. C'est comme si on a trouvé 11 personnes dans la rue, on leur a dit de faire une équipe de football. Ils n'ont jamais joué ensemble, ils ne se connaissent pas. Encore, je pense que ces 11 personnes se seraient donné encore beaucoup plus que cette équipe italienne ce soir. Parce que c'était incroyable de voir cette apathie des joueurs italiens. Ils ne couraient pas, ils ne faisaient pas les efforts. On peut perdre un match de football, il n'y a pas de problème. Mais perdre un match de football contre une grande nation telle que l'Italie et le perdre de cette manière-là, c'était absolument choquant. Choquant parce que j'ai absolument rien vu du début jusqu'à la fin de la part de cette équipe d'Italie. Donc du coup, sans pour autant tarder, on va regarder un peu les compositions d'équipe. On va voir un peu comment ça s'est présenté en début de match. Comme vous voyez, les compositions d'équipe, c'était la Suisse s'est présentée en 3-4-2-1 alors que cette équipe italienne s'est présentée en 4-3-3, d'accord. Quand on regarde un peu ce 3-4-2-1, il y avait des ailiers qui sont très offensifs du côté de la Suisse. On a Sommer exactement qui était au but comme d'habitude. Franchement, il a passé une soirée tranquille. Je pense que ils auraient même pu jouer sans gardien, ça aurait été la même chose. Donc franchement, il y a rien à dire. Il a eu rien eu à faire dans tout le match. Vous imaginez, l'Italie n'a donné aucun travail au gardien de but de l'équipe de la Suisse. C'est absolument impensable. En défense à 3 avec Char, Akanji ainsi que Rodriguez. Sur le couloir droit, il y avait Ndoye, couloir gauche, il y avait Abicher et en tant que milieu de terrain, il y avait Freuler ainsi que Chaka comme d'habitude. Sur le milieu offensif, il y avait Ryder ainsi que Vargas ainsi que Mbolo en attaquant de pointe. Et pour l'équipe d'Italie, c'est présenté en classique avec Donnarumma au but, Damien à gauche, à droite il y avait Lorenzo, dans l'axe central il y avait Bastoni ainsi que Montini. Au milieu de terrain il y avait Barella, Fagioli ainsi que Cristante et devant il y avait Farnon ainsi que Scamacca et Chiesa. Mais franchement, cette équipe de Suisse n'a donné aucun, aucune seconde, aucun répit à cette équipe italienne. Dès le début du match, exactement, cette équipe suisse s'est placée dans la moitié de terrain de l'équipe italienne. Elle n'a pas bougé jusqu'à la fin de la première mi-temps. Elle est restée haute sur le terrain et cette équipe italienne, elle était absolument asphyxiée. Elle ne savait pas, c'est comme si exactement chaque passe que cette équipe italienne elle faisait, elle priait pour qu'elle atteigne exactement le partenaire. Tellement qu'il n'arrivait même pas à se faire des passes entre elles. C'était absolument incroyable à voir. Et cette équipe suisse, elle déroulait tranquillement son jeu. On fait tourner la balle tranquillement. On prend la profondeur. Quand on veut prendre la profondeur, les Italiens étaient absolument, en première mi-temps, ils ont fait 15 pertes de balles en l'espace de 30 minutes. Les 30 premières minutes, 15 pertes de balles. Absolument astronomique comme statistique et absolument impensable comme statistique. Et quand vous voyez un peu euh, la pression sur le porteur de balle, en fait, ils n'ont mis aucune pression sur le porteur de balle les Italiens. Ils étaient en train d'observer, de regarder le porteur de balle. Donc, du coup, c'est ce qui fait que cette équipe suisse avait largement le temps de prendre le temps, de regarder, d'analyser, de dire, écoutez, on va prendre l'entrée, le plat principal, les desserts. On a même le temps de prendre le thé. C'est pour vous dire comment c'était incroyable, comment il n'y avait aucun pressing qui était effectué de la part des joueurs italiens sur les joueurs suisses. Et, euh, et d'ailleurs, ils l'ont payé. Ils le payent très rapidement avec ses premiers buts qu'ils concèdent. Ses premiers buts qui étaient archi mérités de la part exactement des Suisses. Parce que ce premier but, exactement, il y a Mbolo qui part, qui décale exactement Doy qui remet sur Vargas qui centre. Et là, ça fait 1-0. 1-0 exactement pour cette équipe suisse avec le but de Freuler. Franchement, jusqu'à ce moment-là du match, jusqu'à ce but qui arrive exactement à la 37e minute, les Italiens ont de la chance d'avoir Donnarumma dans les buts. Parce que Donnarumma, c'est lui qui les garde dans le match.
S'il n'était pas là, Donnarumma, je pense que cette première mi-temps aurait dû se terminer avec 2 ou 3-0, notamment avec ce coup franc qu'il débute sur le poteau, c'est face à face entre lui et Mbolo qui sort, qui l'arrête. Mais c'est absolument incroyable de voir exactement l'apathie de cette défense italienne, mais également l'inexistence de ce milieu italien qui n'a jamais eu la capacité de rivaliser face au milieu de l'équipe suisse parce qu'il n'était jamais en mesure d'être à temps sur chacun, Freuler, sur Ndoye, alors qu'il avait le ballon, il avait tout le temps de faire tout ce qu'il voulait sur le terrain. C'est absolument incroyable. Franchement, cette équipe italienne, j'étais vraiment déçu de voir donc, cette équipe italienne. Et c'est pas exactement une équipe italienne que je suis habitué à voir. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, en deuxième mi-temps, il faut absolument que cette équipe italienne procède à des changements. Parce que Spalletti ne pouvait pas continuer ainsi. Mais et je me suis dit, bah, écoute, à mon avis, il a dû passer une grosse gueulante exactement dans le vestiaire parce que c'était absolument impossible qu'ils reviennent et qu'ils reproduisent exactement la performance qu'ils ont reproduit en première période. Et là, ils reviennent en deuxième mi-temps. C'est leur propre, c'est l'engagement. Il part côté italien. Où est-ce qu'il dégage le ballon parce qu'il voulait éventuellement mettre la pression, essayer de chercher exactement très haut l'équipe suisse. Mais là, par contre, ça repart en contre-attaque. Et dans même pas une minute de jeu après la reprise, il se concède ce magnifique but exactement marqué par cette équipe suisse par Vargas, mais un but absolument splendide. Et ça montre, ce but montre exactement que les joueurs de cette équipe d'Italie n'ont apporté aucune pression, aucun pressing sur les joueurs de cette équipe suisse. Et donc, du coup, ils avaient largement le temps, comme Vargas a largement le temps d'ajuster Donnarumma. Une magnifique frappe qui termine exactement dans la lucarne. L'équipe d'Italienne était une nouvelle fois abattue. On n'a vu aucune réaction, et ça qui était inquiétant de cette équipe italienne. Aucune, aucune. Une équipe italienne qui peut perdre un match, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais tu n'as pas le droit de perdre un match comme ça. Quand tu joues pour ta nation, quand tu joues également pour ton pays, tu n'as pas le droit de perdre un match sans pour autant. Regarde, je pense les maillots des joueurs italiens, c'est même pas la peine de les laver. Je pense qu'ils doivent être super propres. Tellement qu'ils n'ont fait aucun effort. Ils sont jamais battus sur le terrain. Bah, écoutez, franchement, c'est pas grave si on perd aujourd'hui. Bah, écoute, c'est pas grave. Hein. Demain, c'est un autre jour. Mais c'est absolument incroyable quand tu joues pour ta nation de pondre exactement la performance que cette équipe italienne a pondue ce soir. Et je pense que Spalletti va être très très critiqué dans son pays parce que moi j'ai jamais vu une équipe italienne jouer ainsi. C'est la première fois. Moi j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Et franchement, euh, cette équipe de Suisse, moi je dis franchement cette équipe de Suisse, en fait, sa performance n'a pas été extraordinaire en fait, parce que quand tu vois que l'adversaire en fait ne fait rien. Il ne te met même pas de pressing. Du coup, tu as le temps quand tu as des joueurs comme Chaka qui sont des milieux de terrain, qui sont assez quand même, qui gagnent quand même le championnat en Allemagne. Donc du coup, ce joueur-là, tu vas me dire que tu vas lui mettre aucune pression, il a le temps, il est dans son salon, il a le temps de contrôler, il a le temps de se retourner, il a le temps d'observer comment exactement ses partenaires sont placés, il a le temps d'analyser, ah, je vais faire la passer, non, c'est pas bien. Il a le temps de réfléchir, de faire tout ce qu'il veut sur le terrain. Donc du coup, cette équipe suisse, franchement, je pense que oui, elle a bien joué, mais franchement, il n'y avait pas d'opposition. Donc, du coup, moi, c'est même difficile un peu de juger un peu cette équipe suisse. Je leur dis bravo pour la qualification, mais en fait, il n'y avait pas d'opposition. Est-ce que c'est cette équipe suisse qui a éteint l'opposition en mettant un pressing très très haut sur le terrain dès le début du match, raison pour laquelle exactement cette équipe d'Italienne n'a jamais existé? Mais en fait, il n'y a même pas eu de combativité de leur part de cette équipe italienne. Donc, du coup, c'est assez difficile pour moi de juger exactement cette équipe suisse, excepté que je pouvais juste dire bravo à cette équipe suisse d'être exactement en quart de finale, parce que c'est la deuxième fois de son histoire qu'elle se qualifie dans des quarts de finale de l'Euro. Donc, du coup, bravo à cette équipe suisse. Mais cette équipe italienne, c'est absolument inadmissible. Inadmissible ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je pense que, on peut dire la jeunesse, mais la jeunesse, finalement, quand on est une équipe aussi jeune que l'équipe italienne, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite ou qui n'ont pas été sélectionnés, donc du coup, on s'attend à ce que, qu'il y a la fougue de la jeunesse. Mais il n'y a aucune fougue, il n'y a rien. C'est apathique. Le militaire est inexistant. L'attaque est inexistante, inefficace. Mais en tout cas, bravo à cette équipe suisse pour ce qu'elle a fait durant ses huitièmes de finale, pour ce qu'elle qualifie exactement pour ses quarts de finale. Alors là, comme je vais le montrer un peu là, vous allez voir un peu les prochains adversaires que pourra éventuellement jouer cette équipe suisse. Donc, du coup, elle jouera le vainqueur de Angleterre-Slovaquie,
Donc du coup, je pense que ça va être un duel intéressant à regarder. Donc du coup, la team, en tout cas, j'espère que vous avez aimé un peu cette analyse. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé du match de cette équipe italienne. Également, dites-moi ce que vous avez pensé également du match de cette équipe suisse. Est-ce que vous pensez que c'était l'équipe suisse qui était largement supérieure à cette équipe italienne ou cette équipe italienne qui était vraiment inexistante? Qu'est-ce que vous avez nommé exactement de votre côté comme homme du match? Qui sont vos tops, qui sont vos flops dans ce match-là? Moi, mes flops, c'est essentiellement toute l'équipe d'Italie. Franchement, c'est incroyable. Et mes tops, franchement, j'ai aimé la performance de Vargas, exactement, qui a joué un match assez impressionnant sur le terrain aujourd'hui. Euh, et franchement, j'ai aimé exactement aussi Chaka, comment il a organisé le jeu. Akanji en défense centrale, très rassurant avec Rodriguez, franchement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Et on se donne rendez-vous pour les prochains matchs de la team. Et merci aussi pour votre support, de continuer à suivre la chaîne, mettre un like, parce que ça va aider aussi pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup la team. On se donne rendez-vous pour les prochains matchs. Ciao.